tout le monde, je suis au Geek Ferries le temps du week-end, tranquillement. On va faire quelques interviews, je pense 2, 3, pas plus, mais des belles interviews et j'espère qu'elles vous plairont. Allez, c'est parti, let's go! Transition débile! Eh bien, me voici en compagnie de Sean Geek, que vous avez pu voir dans les épisodes du JDG, mais pas que, c'est aussi les costumes. Voilà, c'est moi Sean Geek, je fais des études en couture, je suis cosplayeuse avant tout. Et un jour, Fred et Seb ont eu besoin de petites mains ouvrières. Ils étaient très nuls avec une machine à coudre, donc j'ai eu pitié de la machine à coudre et j'ai cousu pour eux. Simplement, et de fil en aiguille, je me suis un peu intégrée à l'équipe de force, totalement contre leur gré. Un costume, en général, ça prend combien de temps, que ce soit cosplay ou même pour les JDG en général? Alors pour un JDG, généralement j'ai un délai de 3 jours maximum. Enfin le temps du week-end, parce que lundi c'est tournage, ils ont fini d'écrire vendredi. Donc c'est toujours très court. Bon, l'exception étant la RPG, les RPG évidemment, que ce soit la numéro 2 ou la numéro 3, qui arrive, où là j'ai peut-être une semaine, 2. On a un record, j'ai peut-être 3 semaines, peut-être, je dis bien peut-être. Si on m'accorde un petit délai supplémentaire, je fais les zoos. Donnez-moi un délai supplémentaire s'il vous plaît. Voilà. Sinon pour un cosplay normal chez moi, je vais mettre un week-end complet, peut-être un peu plus. Pour les plus gros costumes, je peux mettre à 2-3 semaines. Je suis quelqu'un de rapide et je fais que ça. Je mange cosplay, je dors cosplay, je bain cosplay, je douche cosplay, je cosplay. La vie est un cosplay. Voilà. Donc après... en général, les idées, elles viennent comment pour un cosplay? D'une grosse connerie à 4h du matin quand je me réveille. C'est normal. C'est normal. Bon, un grand merci. Avec plaisir. Et puis, à une prochaine et bonne continuation. Bonne continuation à toi aussi. Eh bien, je suis en compagnie de Sorina-chan. Vous avez pu l'apercevoir dans la plupart des épisodes du JDG, mais aussi tu fais la plupart des fanarts. Oui, je fais la plupart des fanarts, oui. Donc, on peut voir dernièrement, il y a l'émission Aventure qui est sur la 2e chaîne du JDG, je me rappelle plus le nom. Un bazar du grenier. C'est vraiment très con en fait. Donc, pour faire un fanart en moyenne comme ça prend combien de temps? Les fanarts de l'aventure, oui. En fait ce sont pas des fanarts, c'est vraiment des créations, c'est vraiment les instructions de Fred, de Seb, de Bob, de Crane justement qui veulent justement avoir ça. Et ça dépend en fait des dessins, ça dépend des instructions qu'on me donne, ça peut varier entre 20 minutes, tout rapide, parce que voilà l'idée est là, ou sinon ça me prend 2 heures parce que ça peut être quelque chose de vraiment compliqué, il faut que je trouve une composition et tout, et après si je le trouve, ça passe. Voilà. C'est avec l'inspiration quoi. Et beaucoup de musique. Je suis en manque total de musique. Il faut vraiment que si quelqu'un peut me donner des musiques Celtic ou des musiques de OST, de bandes de films, de jeux vidéo, franchement ça pourrait me servir pour la suite. Ça met d'ambiance. Donc voilà, on a plusieurs, alors on a du fanart, on a un peu de tout. Notamment un petit truc sur le JDG que je vois droit devant, qui est plutôt sympa. Mais tu fais du très bon boulot, beaucoup de monde apprécie en tout cas. Je ne saurais que vous dire merci, je ne sais pas quoi faire d'autre, un grand merci en tout cas. C'est normal, c'est normal. Ce n'est que chose due, comme on dit. Ça vient du cœur. Voilà. Donc voilà, c'était Testeur Temporel en compagnie de Sorina. A tout à l'heure pour une prochaine interview. Eh bien, je suis en compagnie de François Teurel, le fossoyeur de film. C'est bien moi. Bonjour. Donc, oui, bonjour ou bonsoir, parce qu'on est presque à la fin de la journée. Le fossoyeur de film, qu'est-ce que c'est en gros?
C'est une chronique de cinéma sur YouTube qui est spécialisée dans le cinéma de genre. Ça peut soit être à propos de films en particulier, soit à propos de thématiques un peu plus globales, comme par exemple les remakes, la mythologie au cinéma, ainsi de suite, ce genre de choses. Donc j'alterne entre les deux types de chroniques, avec un personnage un peu décalé, qui est le personnage du Fossoyeur, qui a une pelle magique, qui lui permet de déterrer des choses, parce que c'est le gimmick de l'émission, c'est déterrer des choses qui ne sont pas forcément dans l'actualité, mais que j'ai envie de déterrer, mettre en lumière sous un angle que j'ai pas vu encore vraiment traité jusque-là. Donc c'est un peu c'est l'idée de l'émission. À la base, ça prend combien de temps pour faire un épisode en moyenne? Beaucoup trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Je fais ça vraiment, j'étale ça un maximum pour avoir suffisamment de recul sur ce que je fais. Donc je suis incapable de comptabiliser en termes d'heures ce que ça demande. J'essaye de sortir à peu près un Fossoyeur tous les 1 mois et demi, 2 mois. Entre les différents épisodes, il y a d'autres épisodes de d'autres séries un peu plus rapides sur ma chaîne, comme La Préséance, où je parle juste je sors du personnage et je parle des sorties plus récentes. Mais voilà, généralement j'essaie d'étaler ça sur 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. En dehors de la chaîne, tu as d'autres projets, c'est-à-dire films amateurs, etc. Pourquoi amateur? C'est-à-dire non, films Ouais. films en général, les films qui peuvent être sur internet ou même en dehors d'internet. Ouais, j'ai des projets de fiction. Après, je sais pas dans quel ordre ça se fera. J'ai beaucoup de projets, notamment la musique, puisque la chaîne que je fais à la base, c'était aussi un projet musical que je vais bientôt déterrer pour le coup, parce que ça a été en sommeil pendant un certain temps. Donc, mais les vidéos, ça reste ma principale, ce qui me demande le plus de temps. Ouais. D'accord. Bon, bah très passionné pour le coup, on va dire. Oui, il le faut. Sinon, Ah faut bah pas oui. s'engager dans ce genre de domaine. Comme on dit, oui, c'est sûr. Bon, bah un grand merci à toi. Pas de souci, avec plaisir. Et puis bah bonne continuation. Et vous puis aussi. voilà, c'était Testeur Temporel avec François Terrel. Eh bien, je suis avec Naya, qui est en gros l'un des piliers centraux des Geek Ferries avec Elec. Donc, les Geek Ferries, maintenant, ça va faire combien de temps que ça existe? On va rajouter quand même Moff et Higel. Oui. On existe depuis 2010. Donc, d'où est venue l'idée? L'idée est venue du fanzina, on est des fanzineux et puis on s'est dit si on peut faire quelque chose par et pour des créateurs, allons-y, on fait une fête ensemble et voilà. Ah, c'est vrai que c'est une grande fête à la base. Hein. 3 jours, faut les tenir quand même. Ouais, voilà. Mais bon, on n'est pas des mauviettes non plus quoi. C'est sûr. À savoir combien de temps pour préparer tout ça? Toute l'année, on travaille vraiment toute l'année dessus parce qu'en fait, Higel et moi, on travaille 100% du temps dessus. On vit honteusement sur le salaire de nos conjoints. Et voilà, on prépare absolument toute l'année, c'est avec beaucoup de minutie. C'est un festival à la débrouille autofinancé. Là, la débrouille en général, ça veut dire y consacrer du temps. Surtout que vous avez eu malheureusement des événements très difficiles qui ont été traversés. C'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas trop revenir là-dessus parce que j'aurais tendance à avoir de ces langages fleuris comme on connaît bien. Je peux comprendre. Mais on a dû annuler le festival une semaine avant. On n'a pas eu le choix. Et puis, ça a été financièrement pour nous, ça a été une catastrophe. Et à ce moment-là, le peuple des Geek Ferries s'est levé et nous a aidés, nous a portés. Et voilà, c'est une grande aventure maintenant qui a redémarré grâce à la rencontre avec le propriétaire du château de Salles-sur-Cher, qui est lui métalleux et rôliste, et ce qui le rend juste parfait. Je vous souhaite que ça dure en tout cas. Merci. Et puis bon, bonne continuation et puis que les Geek Ferries continuent et Geek Ferries forever. Et voilà, on se quitte là-dessus. C'était Testeur Temporel au Geek Ferries. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.